Lorsque la fébrile première restauration prend place en France, l'un des premiers que l'on appelle pour donner sa fidélité au nouveau roi Louis XVIII, c'est bel et bien Moncey. En effet, commandant le corps de la gendarmerie, encore une fois, la nouvelle monarchie doit se baser sur lui et ses hommes pour maintenir l'ordre. Ainsi, Moncey, toujours fidèle à la France quoi qu'il arrive, fait signer et proclamer un serment fait par tout son corps de gendarmerie et par lui-même à la monarchie française. Lorsque Napoléon revient lors des 100 jours, il reste fidèle à ce serment, malgré qu'il soit nommé, entre-temps, à des postes importants au niveau de l'Empire, même s'il essaye de les refuser poliment. Mais on l'oblige un peu à les accepter quoi qu'il arrive. Mais il décide de ne pas participer en tout cas à la campagne de Belgique. Lorsque Louis XVIII rentre en France, il est extrêmement en colère vis-à-vis de l'attitude de Moncey, même si c'était pas tellement sa faute au final. Et ainsi, il le destitue du titre de maréchal d'Empire, du titre de pair de France, et également de ses terres et différents titres de noblesse. Il envoie même croupir en prison pendant quelque temps. Malgré tout, il va revenir en grâce en 1816, mais sa carrière de maréchal n'est toujours pas finie. Réintégré dans ses postes et ses titres, il participe à sa toute dernière campagne, l'expédition d'Espagne décidée par Louis XVIII, où il va, pour la troisième fois donc, envahir son voisin espagnol. Il va être encore une fois extrêmement compétent, connaissant maintenant le terrain comme personne, et va être au final récompensé par Louis XVIII par de nouveaux titres, de nouvelles médailles, notamment l'ordre de Saint-Louis. Enfin, lorsque le maréchal Jourdan meurt, c'est Moncey qui va prendre sa suite en tant que doyen des maréchaux de France à la gouvernance des Invalides, gouvernance qu'il va exercer jusqu'à la fin de sa vie, et encore une fois, avec compétence et dévouement. Malgré tout, il va attraper une maladie et va être sur le point de mourir lorsqu'il apprend en 1840 le retour des cendres de l'empereur. Alors il demande à son médecin de le faire vivre un petit peu plus longtemps pour qu'il puisse assister au retour de l'empereur. Et Moncey peut assister à cette grandiose cérémonie du retour des cendres de l'empereur. La cérémonie terminée, il dit à tous les autres soldats et vétérans de la Grande Armée: rentrons mourir, car leur devoir en l'empereur était à présent terminé.